Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Alors si on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, c'est pour une sélection. Alors je vous ai déjà fait ma sélection de parfums à la fleur d'oranger, à la vanille, de parfums pour une soirée. Mais là, je vais faire une sélection sur ma fleur préférée. Si il y en a qui me suivent depuis longtemps, ça je sais, vous savez que je voue un amour inconditionnel pour cette fleur qui est la tubéreuse. Cette odeur enivrante, enchanteresse, limite provocante, voire envahissante, qui peut être très dérangeante des fois. Moi, mon premier souvenir de tubéreuse, je l'ai eu avec une patronne. Elle portait tubéreuse criminelle Serge Jutin. C'est un parfum qui manque à ma collection, mais peut-être que je vais bientôt l'acquérir. Et c'est un parfum d'un raffinement, c'est un sillage magnifique. Et cette odeur est toujours entrée dans mes narines, un souvenir olfactif. Alors j'ai décidé de vous faire ma sélection de parfums à base de tubéreuse. Vous êtes partis mes petits grenouilles, vous êtes prêts? On embarque dans un monde parfumé? Allez, go! Alors le premier que je vais vous parler, c'est un parfum très peu cher. C'est de la marque Zara. Et c'est le tubérose. Vous verrez rien, désolé. Avec la lumière de bocal, oui, il commence déjà à faire nuit. Et la luminosité, ça ne gagne pas. Ça y arrange pas. Alors le premier, c'est le tubérose de Zara. Et le tubérose de Zara, toujours aidé de mon ami le sommelier du parfum. Alors désolé si je mon portable. C'est un parfum de la famille florale fruitée. Alors en note de tête, vous avez du pamplemousse, du bourgeon de cassis et de la mandarine. En cœur, du musc et de la tubéreuse. Et en fond, de la vanille et du santal. Alors c'est un parfum toute saison, tout usage, bien sûr féminin. Il a été créé en 2017 et la petite histoire, haute toilette florale, sa pyramide olfactive contient des notes de cassis, de tubéreuse et de vanille. C'est une fragrance féminine ensoleillée et agréable. On sent la tubéreuse, on sent le côté cassis, le côté vanille. On sent aussi un peu le côté hespéridé de la mandarine. C'est un parfum qui pétille, qui donne la joie de vivre. Il n'est pas... Parce que généralement la tubéreuse est lourde, enivrante. Et là, ben, il n'a pas ce côté que j'aime bien. Bon, j'aime ce parfum. Si je l'ai, c'est que je l'aime. Mais il n'a pas ce côté enivrant que je recherche dans la tubéreuse. Mais il est très bien quand même. Et c'est le tubérose de Zara. Je vous mettrai un lien si vous voulez le choper sur l'e-shop de Zara. Moi là, celui que j'ai, c'est un format 10 ml, un format roll-on. Et celui-là, je vous dis toujours qu'il n'y a pas de saison pour un parfum, que vous faites comme vous voulez, vous vous amusez en parfumerie. Mais celui-là, c'est rare que je vais vous dire ça, mais je le conseille plus pour l'été. Alors c'était le tubérose de Zara. Toujours dans cette gamme de parfums à mini budget, j'ai essayé de varier. Il y a des parfums designers, il y a des parfums qu'on peut trouver dans les supermarchés ou dans des grandes enseignes comme Zara. C'est le Vanderbilt, de Gloria Vanderbilt. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir qu'avant, dans les années 80, ce parfum, tout le monde connaît, tout le monde a déjà voir ce flacon dans une salle de bain ou dans les rayons des supermarchés. Mais dans les années 80, ce parfum était en vente dans les parfumeries. Oui, oui. Le parfum que toute ma génération a connu en supermarché, eh ben, à la base, était vendu en parfumerie. C'est comme le Maruzia. Le Maruzia, vous le trouvez encore dans les pays de l'Est. Nous, on le trouve en supermarché, mais dans les pays de l'Est, la Russie, tout ça, vous le trouvez en parfumerie, style Nocibé, Marionneau, Sephora. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Alors, le Gloria Vanderbilt, de Vanderbilt,
le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt plutôt. C'est un parfum de la famille Ambré Floral. En plus, ça me rappelle les souvenirs d'enfance, c'est fou. Alors, c'est un ambré floral. En tête, vous avez des aldéhydes, de l'ananas, de la bergamote et des notes vertes. En cœur, vous avez de l'œillet, de la tubéreuse, de l'ylang-ylang, de la cannelle, du jasmin, des racines d'iris, de la fleur d'oranger, de la rose et de la lavande. Et en fond, vous avez de la vanille occidentale et de l'Opoponax de Somalie, ainsi que de la civette, des muscs et du vétiver. Alors c'est un parfum toute saison, tout usage, féminin, créé en 82. Oh, c'est normal que c'est un bon cru, c'est l'année de ma naissance. Et le nez derrière ce parfum, c'est Sophia Grossman. Ah mais ce parfum, je vous dis, vous êtes certainement tous, vous avez connu ce flacon dans une salle de bain de votre mère, de votre grand-mère, et vous l'avez tous vu dans un rayon de supermarché, vous l'avez peut-être déjà senti. Et moi, ben, je le voyais, mais jamais je m'étais intéressé à lui, en me disant, oh, ben, je sais pas, c'est pas un supermarché, et on me l'a offert. Ben, ça a été une révélation. Bon, j'ai appris à peu près que c'était vendu en parfumerie, et c'était une révélation, que ce soit l'odeur, que je trouve divine. On retrouve des notes un peu à l'ancienne, poudrées, avec la tubéreuse qui prend le dessus, un mélange tubéreuse, poudrée. Ah, c'est magnifique. Et que ce soit pour le sillage et la tenue, c'est un parfum voilà, qui est digne d'une parfumerie, d'un parfum designer. Et je comprends pas pourquoi il a été mis en supermarché. Mais pareil, il est à bas prix et je vous essayerai de vous le trouver, un lien pour le choper. Mais un parfum qui est délicieux et qui me rappelle des souvenirs de réminiscence. C'est dingue. Alors c'était le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Alors ensuite, une marque qu'on entend très peu parler sur les réseaux sociaux, et je trouve ça bien dommage parce que c'est une marque qui mérite d'être connue. Alors moi je l'ai chopé sur Beauté Privée, alors je sais pas où c'est qu'on peut le trouver, mais pareil je trouverai un lien pour le choper. C'est de la marque Monothème Venezia, c'est une marque italienne, Monothème Venezia, et c'est le Tubérose. Bah oui, c'est le même nom que celui de Zara, Tubérose. Alors celui-là, alors c'est qu'en anglais et en italien, alors la description, ils disent dedans qui c'est en cœur, en note de tête, vous avez des notes exotiques qui sont mélangées avec des notes pétillantes de petits grains. En note de cœur, un bouquet de fleurs blanches, voluptueux et raffiné, accompagné d'une introduction avec la magnifique tubéreuse qui est opulente, hypnotique et séductive. Oh, ben, je le mets pas mal en anglais. Et pour terminer, son fond est enrichi par des notes d'ambre qui sont de vanille persistante et de bois de cèdre. Alors le packaging rose, marqué tubérose dessus, avec des dessins de fleurs. Bon, la petite description que je vous ai lue qui était en anglais et en italien. Et c'est une marque italienne. Moi, comme je vous dis, je l'ai trouvé sur Beauté Privée. Et j'adore le design du flacon, ça fait très flacon vintage d'apothicaire. Avec le M de Monothème sur le cabochon et marqué Monothème Venezia autour. Alors, dans la description, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit un départ fusant, exotique, mélangé avec des notes pétillantes. Moi, je sens le côté exotique. Pour moi, il me fait penser un peu à du monoï, mais un monoï très fort, très capiteux. Les notes voluptueuses, hypnotique de la tubéreuse, on le sent bien, la tubéreuse. Et comme c'est un bouquet de fleurs blanches, je pense qu'il y a de l'ylang-ylang
et du jasmin dedans. Ah ben là, vous voyez, je commence à sentir les notes un peu pétillantes. Et en fond, oui, on sent la vanille, les bois d'ambre, et les notes d'ambre, c'est moi, les bois de cèdre. Ouais, mais ça, c'est tout à fait ça. Et cette marque, je sais pas pourquoi, elle est très peu connue sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la YouTubosphère, j'en ai jamais entendu parler. Et après avoir fait mes recherches, j'ai vu que c'était sorti pas mal de parfums. Ils en ont fait, ils en ont fait beaucoup, mais j'ai pas trouvé celui que je voulais vous parler. Ils ont fait un à base de cuir, un à base de fleurs de vanille, un rosé oud, un bois d'ambre, un aux agrumes, un au gardénia blanc, excusez-moi, et un au vétiver. Et bizarrement, cette marque, on n'entend pas parler. Moi, comme je vous dis, j'ai chopé sur Beauté Privée, j'avais une réduction sur Beauté Privée, et j'essaierai de vous trouver un lien pareil pour choper le tubérose de Monodème si, comme moi, vous êtes accro à la tubéreuse. Alors là, c'était les parfums, entre guillemets, petit budget. Maintenant, on va passer à des parfums de designer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, c'est le Beautiful Day de Castelbajac, mais pas l'original, l'eau parfum bonheur, que je vais présenter dans un haul. Alors là, moi, j'ai en forme de coffret avec le flacon 60 ml et le lait pour le corps scintillant. Alors, le Beautiful Day au bonheur. Moi, j'avais peur que ça soit un dérivé, encore, du Beautiful Day classique. Le Beautiful Day classique, je l'ai aussi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, la coiffure pâtre, etc. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo de sélection de parfums de cocooning. Alors, si vous voulez aller voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à voir ma sélection de parfums de cocooning. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière ou en début d'année, je ne me rappelle plus. Et en fait, dans l'eau bonheur, c'est carrément différent. Dans le Beautiful Day au bonheur. Bon, le flacon est pareil, à un détail près, le cabochon qui change, qui est doré rose gold, et toujours la peinture de le dessin de Castelbajac à l'intérieur. Et autant l'autre était cocooning, il était oriental, gourmand, que celui-là non, il est plus floral fruité. Et c'est une odeur, malgré que la tubéreuse dedans est opulente, qui est de la tubéreuse, mais c'est une odeur réconfortante. C'est doux, c'est pétillant, c'est réconfortant. C'est des quêtes de Castelbajac, mais pas l'original, l'eau parfum bonheur, que je vais présenter dans un haul. Alors là, moi j'ai en forme de coffret avec le flacon 60 ml et le lait pour le corps scintillant. Alors, le Beautiful Day au bonheur. Moi, j'avais peur que ça soit un dérivé, encore, du Beautiful Day classique. Le Beautiful Day classique, je l'ai aussi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, la coiffure pâtre, etc. Ça, je vous en avais parlé dans la vidéo de sélection de parfums de cocooning. Alors, si vous voulez aller voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à voir ma sélection de parfums de cocooning. C'est une vidéo que j'avais faite l'année dernière ou en début d'année, je ne me rappelle plus. Et en fait, dans l'eau bonheur, c'est carrément différent. Dans le Beautiful Day au bonheur. Bon, le flacon est pareil, à un détail près, le cabochon qui change, qui est doré rose gold, et toujours la peinture de le dessin de Castelbajac à l'intérieur. Et autant l'autre était cocooning, il était oriental, gourmand, que celui-là non, il est plus floral fruité. Et c'est une odeur, malgré que la tubéreuse dedans est opulente, qui est de la tubéreuse, mais c'est une odeur réconfortante. C'est doux, c'est pétillant, c'est réconfortant. On sent bien le côté floral fruité. Ben oui, c'est un floral fruité, mais on sent bien. Et les parfums, c'est difficile de définir la famille.
Mais là, on sent bien les deux côtés, le côté floral et la facette fruitée. Ça, on le détermine bien. Alors, en note de tête, vous avez de la pêche, de la grenade, de la pomme. La pomme, on la sent bien. C'est le premier ingrédient qui vous saute aux narines. C'est la pêche, la pomme, du pamplemousse. En note de cœur, vous avez de l'ilang-ilang, de la tubéreuse, du fraisia et du jasmin. Le bouquet de fleurs blanches. De toute façon, dès qu'il y a un bouquet de fleurs blanches, c'est pour moi. Vous savez, mon amour pour le parfum Gabriel de Chanel, qui est composé de jasmin, d'ylang-ylang, de tubéreuse et de fleurs d'oranger. Il aurait pu être dans ma sélection, mais comme j'en ai assez parlé, il n'est pas dans ma sélection. Mais c'est comme le parfum que j'adore, avec son bouquet de fleurs blanches. Pareil, je l'adore ce parfum, pour des raisons, j'adore, mais je ne l'ai pas en ma possession. Parenthèse refermée. Note de fond, musc, cèdre et vanille. Alors qu'il a été créé en 2018 par Karine Dubreuil, le nez et Karine Dubreuil, et la petite histoire, Beautiful Day, l'eau parfum bonheur, promet de faire chaque jour le plus beau jour de sa vie et de chaque instant le plus heureux des moments. La promesse d'un bonheur de tous les instants, un floral fruité éclatant aux multiples facettes, pour une féminité audacieuse et spontanée, un parfum de bonheur à cueillir sans hésiter. C'est tout à fait ça. Le côté spontané, le côté vivifiant, c'est tout à fait ça. Là, pareil, je vous mettrai un lien de l'e-shop. C'est une exclusivité Marionneau, le Beautiful Day. Et je vous mettrai un lien sur l'e-shop pour le Beautiful Day de Castelbajac, l'eau bonheur. Maintenant, nous allons passer à ce parfum. Qui n'a pas vu la pub et qui n'a pas été envoûté par ce parfum dès qu'il est sorti? Moi, de toute façon, dès que ce designer fait un parfum, il faut que j'aille le sentir. Pour moi, même si j'adore tous les designers, et vous connaissez mon amour pour la marque Gucci, il y a un designer que j'aime encore plus, que j'aime aussi, c'est Jean-Paul Gaultier. Et je vous parle du scandale By Night. Alors, vous avez eu le scandale classique, vous avez eu le scandale Paris dernièrement, et moi, mon préféré, c'est le By Night. Le scandale classique, c'était miel fleur d'oranger. Le scandale à Paris, c'était miel jasmin. Et là, le scandale By Night, c'est miel tubéreuse à l'intérieur. Alors bien sûr, la boîte de conserve chère à Jean-Paul Gaultier. Et pour la petite anecdote, pourquoi la boîte de conserve, c'est que quand il était petit, qu'il a commencé à s'intéresser au milieu de la mode et du design, il avait créé ses premiers bracelets dans une boîte de conserve. Et d'où l'idée qui lui est restée de la boîte de conserve pour toutes ses créations. Enfin, quasiment, parce qu'il y en a qui n'étaient pas dans les boîtes de conserve. Et voici l'objet. Mon conjoint l'appellerait le parfum patte en l'air, à la forme du cabochon et les pattes, les jambes de femme inversées. Et vous voyez à quel point je l'aime. Ben voilà, le cabochon est tombé. À quel point je l'aime, et j'en ai presque plus. Il m'en resterait juste assez pour une utilisation après cette vidéo. Et oui, c'est un scandale. Ah, mais ce parfum, j'en mangerai. Et après, quand il sera fini, quel beau objet de déco, hein. Mais ce parfum, je le mangerai. Il est magnifique. Alors, c'est un parfum de la famille Ambré Floral. En note de tête, vous avez de la cerise, de la poire, de l'orange bigarade et des agrumes. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et de la fleur d'oranger. Et en note de fond, du miel, de la fève tonka de patchouli. On sent hyper bien la tubéreuse. On sent le côté mielé, sucré du miel. Et on sent la fève tonka, qui donne un côté gourmand. Alors c'est un parfum pour saison froide, pour sortir, féminin. Alors le nez derrière ce parfum est Daphné Buget. Il a été créé en 2018. Il y a la petite histoire. Le scandale avec un S, Scandale By Night et l'ami de la nuit. Celui qu'on croise dans le Paris de Jean-Paul Gaultier. Scandale By Night, cette bouffée de liberté qui est le miel de la vie. Et du miel, oh ici il y en a. Madame la ministre a fait ce sillage capiteux, son compagnon de sortie.
et ni elle, ni son parfum ne passent inaperçus. Vous savez ça, avec ce parfum, on ne peut pas passer inaperçu. On peut pas. On peut pas. Il est tellement, waouh, il l'enveloppe, il envoie du bois, quoi. Non, il n'y a pas de bois dedans. Il envoie du bois, il est tellement fort et addictif. Et pour que je vous dise ça, c'est rare que je rachète 2 fois le même parfum, mais je crois que je vais le mettre sur ma wishlist. Ouais, parce que c'est un parfum vraiment que j'adore. Celui-là, le Scandal by Night. Comme je vous disais, autant je suis moins fan du Scandal classique et du Scandal à Paris, mais le By Night, ah mon Dieu, c'est fou, quoi. Je peux pas m'empêcher de sortir ma touche maintenant. Et bon, on va passer à autre chose. Maintenant, on va passer à ma dernière acquisition. Je voulais pas vous faire une vidéo juste pour un parfum. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ma sélection de parfums à la tubéreuse. En fait, vous allez dire, Vincent, tu viens de quelle planète? J'en avais entendu parler, mais je voulais pas me tourner dessus. Parce que la pub, le visuel, le merchandising autour de ce parfum me tentait pas. Et je l'ai senti en magasin pour la première fois il y a peu de temps. Et en fait, j'ai été subjugué. Et alors, je dis, il me faut. C'est le Twilly d'Hermès. Alors là, celui que j'ai, c'est le coffret de Noël de cette année. Alors, on retrouve là un motif carré Hermès, leur célèbre foulard, et derrière c'est marqué perspective. Une construction de cubes et de colonnes s'élance vers l'infini, dans ce dessin créé par Cassandre pour un carré en tuile de soie. L'œil est attiré irrésistiblement vers le centre, un plongeon vertigineux en plein ciel, une projection symbolique vers l'avenir. Oui, ça fait très perspective, le design du coffret, j'adore, ça fait très perspective, très moderne, avec les reflets holographiques. Mais bon, on n'achète pas un parfum pour le coffret. Mais après, ça fera un bel objet de collection que je mettrai derrière avec des sacs Dior et Vuitton. Et voilà, le coffret se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez le parfum qui est en 50 ml, le lait pour le corps en 40 ml et une petite miniature là en 7 ml 5. Alors, le parfum. Déjà, parlons du packaging. Le flacon, très sobre, un carré au format arrondi, un chapeau qui représente la marque anglaise, Twilly, qui est le côté anglais de la marque, et le petit brin de carré Hermès, le twill comme on appelle, qui fait tout son charme au flacon. S'il n'y aurait pas le twill, eh ben, ça ferait un flacon classique. Mais là, le petit twill, le rond, le chapeau melon, ça fait une belle pièce de collection. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? L'odeur, bien sûr. Avoir un bel objet, c'est bien, mais l'odeur, c'est... Alors moi, quand je le sens directement, il y a une note qui me vient à la tête, c'est le gingembre. C'est le gingembre. Et il sent le gingembre. Ah oui, ça. Il vient en tête le gingembre. En note de tête, vous avez du gingembre, de la bigarade et de la bergamote. En note de cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en note de fond, du santal et de la vanille. Ben moi, les 2 notes que j'arrive à distinguer, qu'on sent le plus, c'est le jasmin et la tubéreuse. Voilà pourquoi il avait cette place dans mon classement des parfums à la tubéreuse. Ah. On sent bien le gingembre, on sent bien la tubéreuse. Je vous dis, les autres notes, c'est un peu difficile à les cerner. Mais bon, je l'ai porté qu'une fois, alors je vais le réessayer, le faire évoluer toute une journée sur moi, et voir. Il a le côté un peu citronné du gingembre, un peu piquant, mais après qui est renveloppé par la tubéreuse, c'est un magnifique mélange.
Et là, il faudrait que je me tourne sur le cas de son petit frère à Twilly, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle l'eau poivrée, Twilly au poivrée, que j'ai pas encore testé, mais j'ai eu des échantillons quand j'ai acheté le Twilly classique, alors je vais me tourner à son cas. Alors c'est un parfum toute saison, pour le bureau, et féminin. Tous les parfums que je vous ai présentés, féminin, mais vous me connaissez, je me dis toujours, il n'y a pas de règle en parfumerie. Amusez-vous, vous êtes un homme, portez un parfum de femme. Vous êtes une femme, mettez un parfum d'homme. Personne ne vous l'interdit, et rien ne vous l'interdit. Alors, il n'y a qu'une règle en parfumerie, c'est amusez-vous. Alors, histoire, le parfum des filles, d'Hermès. L'impertinence du gingembre mordant, ça. Tissé d'une tubéreuse troublante, une autre parfum floral, épicé et oriental. C'est en pensant aux jeunes filles, en les regardant vivre, que j'ai créé Twilly d'Hermès, libre, audacieuse et irrévérente. Elles jouent contre le vent et imposent leur propre rythme, inventant une cadence inédite. C'est ce qu'en dit le nez Christine Nagel, excusez-moi, et c'est un parfum qui a été créé en 2017. Et pareil, je vous enverrai vers un lien pour l'e-shop, où vous pourrez trouver le Twilly d'Hermès. Je vous remontre le coffret une dernière fois, avec le lait, le parfum et la miniature. Et dans ce coffret, qui s'appelle le coffret des perspectives. Et les deux derniers, et pas les moindres, c'est mes deux chouchous olfactifs du moment. Enfin, il y en a un qui est sorti il y a plus longtemps que l'autre, mais c'est mes deux chouchous olfactifs du moment. Alors, un petit coucou au passant, pour celui que je vais vous présenter, à mon amie Delphine. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, de la chaîne Parfum. Elle vient de faire une vidéo dédiée au parfum que je vous parlais, mais elle vous a parlé de la concentration haute parfum. Et moi, je vais vous parler de ce parfum en concentration haute toilette. C'est l'interdit de Givenchy. Alors oui, moi je l'ai en concentration haute toilette. Oh putain, excusez-moi. Avec la lumière, on voit pas très bien. Alors vous avez marqué, vous avez un packaging blanc avec des bordures roses et marqué l'interdit de Givenchy en doré, en rose gold et en relief. Et là avec la lumière vous ne le verrez pas. Vous avez le logo de Givenchy, de la maison Givenchy, et rouge à l'intérieur, parce que le rouge est la couleur phare de chez Givenchy. Déjà, d'ailleurs, si vous voyez la pub, l'interdit, sur la pub, la version haute toilette ou la pub version haute parfum, une très belle pub avec une femme qui sort d'une soirée guindée, qui va dans une fête un peu plus underground, dans les sous-sols du métro parisien, avec un rouge à lèvres rouge pétant, et une robe signée de la maison Givenchy. Et c'est un rouge comme le packaging. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur l'interdit de Givenchy, version haute parfum, je vous renvoie vers la vidéo, je vous mettrai le lien de sa chaîne, de mon amie Delphine, de la chaîne Parfum. Ou sinon j'avais fait une vidéo sur le parfum interdit aussi. Alors, rien ne nous empêche d'aller voir celle de Delphine et après la mienne pour vous faire une comparaison d'idées. Des youtubeurs, c'est ce qu'on pense. Chez les youtubeurs, c'est bien de se comparer. Alors moi je vous disais que je l'ai en version haute toilette. Alors, il se présente comme ça, avec le tissu, un petit nœud rose, alors que la version haute parfum est du noir, et toujours là le petit logo Givenchy. Alors l'interdit, allez, là, c'est mon coup de cœur de cet automne. La tubéreuse, on la sent direct. D'entrée, qu'est-ce qu'on sent? La tubéreuse. Alors c'est un parfum de floral boisé musqué. En note de tête, vous avez de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du pavot. Ensuite, vous avez du patchouli, du musc et du vétiver. C'est un parfum toute saison, tout usage, féminin, créé en 2019 par Dominique Ropion. L'interdit haute toilette, c'est le nouvel opus, un souffle entraînant jusqu'à la frontière de l'interdit. Incarnation même de la dualité, l'obscurité rencontre la lumière. Du choc des contrastes, j'ai une féminité singulière.
encapsulé d'une fragrance empreinte d'audace, de l'alliance élégante d'une tubéreuse et de la fleur d'oranger, troublé par l'addition d'une note de fleur de pavot. Alors voilà, c'est tout ça. Il est entre ombre et la lumière. C'est un parfum duel. Parce que la tubéreuse a cette connotation dark, sombre, comme dans le parfum que je vous citais en introduction, tubéreuse criminelle. Et là, on sent bien le côté dark, sombre de la tubéreuse, rajouter une couche par le pavot. Mais ça vient se radoucir par la fleur d'oranger. Et si vous me suivez, vous savez aussi que mon autre fleur préférée et mon autre odeur préférée, c'est la fleur d'oranger. Et ce parfum, autant l'interdit, je vais être sincère avec vous, comme je suis tout le temps, j'ai adoré la première version de l'interdit, qui a été mise après dans les mythiques de Givenchy. Et quand ils ont sorti la nouvelle version, j'étais dubitatif, je dis est-ce qu'ils vont avoir recréé la version originale de l'interdit que j'aimais tant? J'étais un peu dubitatif. Mes amis de parfumerie m'ont dit non, ils l'ont retravaillé. Alors, j'étais dubitatif. J'ai senti la version eau de parfum. Et je la sentais, elle sentait bon. Je l'ai portée, mais j'avais qu'en version échantillon, j'ai pas franchi le pas. Mais après, j'ai vu que toute la youtubosphère s'emballait sur ce parfum. Et comme vous savez, moi, j'aime pas être du genre à rentrer dans les normes, à rentrer dans les moules. J'ai dit, je veux pas sentir comme tout le monde. Je vais attendre un peu que le phénomène de mode passe. Et cette année, ils ont sorti la version eau de toilette. Et la version de toilette me correspond plus au niveau d'odeur que la version de parfum. Et pour une concentration eau de toilette, la tenue est géniale. C'est tout ce que j'allais dire sur l'interdit de Givenchy, concentration eau de toilette. Alors là, attention, roulement de tambour. The best of the best. The number one of the number one. Le meilleur des meilleurs. Le numéro 1 de mes numéros 1. Qui est mon parfum préféré. Alors là, j'ai pas de mal à le dire. C'est mon parfum préféré de tous les temps. Enfin, des 10 dernières années. Si vous savez tous que mon parfum préféré, et bon, il a été discontinué, c'est le Gucci Rush. Là, on reste chez la même maison. On reste chez Gucci. Dans la gamme Bloom. Vous avez eu le Bloom classique, le Bloom Acqua di Fiori, et là, vous avez le Bloom Nettare di Fiori. Le best of the best pour moi, le parfum qui est mon parfum signature. Comme je vous ai dit dans la vidéo, un parfum, une émotion, quand je veux me sentir fort, que je veux me sentir fort, avec du courage, plein d'aisance, plein d'énergie, c'est celui-là que j'utilise. Et j'ai vu sur le site de Gucci qu'ils avaient sorti le Ambrosia di Fiori, mais je ne l'ai pas trouvé encore en boutique. Si vous le connaissez, le Ambrosia di Fiori, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous savez où je pourrais le choper, à part sur le site de Gucci. Pour l'instant, je l'ai trouvé sur le site de Gucci. Dites-le moi en commentaire si vous avez des news sur le Ambrosia di Fiori, le Bloom Ambrosia di Fiori. Alors, le Bloom, le Nettare di Fiori. Oh là là, je fonds, mais là, je fonds littéralement. Donc c'est bon, il m'en reste assez. Parce que là, c'est un parfum comme le Scandal by Night. Si j'en ai plus de ce parfum, je vais en racheter. Ça, c'est sûr. Oh. Rien qu'en le vaporisant ou en ouvrant le flacon. Ah là là. Bon, j'ai eu des remarques sur ce parfum. Une fois je l'ai mis, on m'a dit que je chantais l'alcool. Mais bon. Non. Après, voilà quoi, les gens qui ne se connaissent pas en parfumerie peuvent dire n'importe quoi. Alors déjà, avec le packaging, phare à Gucci dans sa gamme Bloom, style un peu toile de Jouy en rose poudré, avec des fleurs. Et le flacon, toujours le même, rose poudré, Gucci Bloom, à la différence près où c'est marqué Nettare di Fiori. Et là, le nouveau, là que je vous parle depuis tout à l'heure, le Ambrosia di Fiori, le packaging est rouge. Alors, j'ai envie de sentir pour ça, mais alors j'espère que dans les parfumeries, ils vont bientôt le sortir. Mais bon, j'attends. Alors, le Gucci Bloom Nettare di Fiori est un floral. En note de tête, comme dans le Truilly, peut-être aussi ça pour ça que j'aime bien le Truilly, il y a du gingembre. En note de cœur, vous avez
tubéreuse, chèvrefeuille, jasmin, osmanthus et la rose. L'osmanthus, c'est cette petite fleur jaune d'Asie. Jaune, elle peut être jaune, blanche, qui a une odeur d'abricot légèrement mielée. Après l'osmanthus, vous avez de la rose, et en fond, du musc et du patchouli. Ah, c'est un parfum, mais pour moi, même si c'est un parfum battant, qui est, voilà, c'est mon parfum warrior, mais pour moi il est réconfortant. Cette odeur de tubéreuse, pourtant c'est une note très forte, pour moi c'est une note réconfortante. Ne me demandez pas pourquoi, mais pour moi ça me réconforte. Voilà. Alors c'est un parfum toute saison. Enfin toute saison, là je suis pas d'accord avec lui, comme je vous le dis. Moi je joue avec les parfums, et ce parfum il est lourd, et je vais mal le porter en hiver. Ou en été. Oui, voilà, je me verrais mal le porter en été. Pourtant, je vous dis qu'il n'y a pas de saison pour les parfums, mais là, celui-là, je le vois mal en été parce qu'il est très opulent, il est très lourd, il est très fort, très capiteux. Alors, je le vois mal en été. Pour tout usage, et c'est un féminin. Il a été créé par le grand monsieur de la parfumerie, dont je vous réserve une surprise, c'est Alberto Morillas. Il a été créé en 2018. Alors, la petite histoire, intensément sensuel et féminin, Gucci Bloom Nettare di Fiori célèbre l'intimité et l'authenticité de la femme. La rose et la fleur d'osmanthus résonnent ensemble dans un mélange énigmatique, boisé, et se mêlent à l'accord original, le Gucci Bloom. Et c'est créé en 2018 par Alberto Morillas. Ben voilà, petite grenouille, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quel est votre parfum à la tubéreuse préféré. J'ai envie de savoir, parce que, bon, peut-être que vous n'aimez pas la tubéreuse, mais si vous connaissez des références à la tubéreuse, dites-le moi que j'allais les checker, je checkerai vos messages, j'irai voir ça après, j'irai les sentir et peut-être que je craquerai sur une nouveauté à la tubéreuse. Comme d'habitude, avant de finir la vidéo, une petite citation, qui est une citation d'un homme d'affaires américain qui s'appelle Charles M. Schwab. Et la citation du jour est: la personnalité est à l'homme ce que le parfum est à la fleur. Sur ce, mes petites grenouilles, je vous dis que je vous aime. N'oubliez pas des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu, des petits pouces en bas si la vidéo vous a pas plu, mais dites-moi pourquoi en commentaire la critique constructive. À vous abonner en appuyant sur le petit bouton qui se trouve par là sur l'écran, s'abonner. En appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Sur ce, mon grenouille, je vous dis que je vous aime et je vous souhaite une agréable semaine parfumée. Mouah.